Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée une nouvelle fois au microcontrôleur et plus spécifiquement au Titigo. Sans être une grande nouveauté, puisque cette carte est commercialisée depuis presque 3 ans maintenant, je trouve ce concept intéressant et je pense qu'elle peut être à la base de bon nombre de projets nécessitant un écran à bas coût. Voici un tour d'horizon de cette carte et voyons aussi ce qu'elle a dans le ventre. Tout d'abord, au moment où j'écris ces lignes, la carte se négocie aux alentours de 15 € en Chine et 20 € sur Amazon pour les plus pressés. Il s'agit d'une carte à base de microcontrôleur ESP32, couplée à un écran TFT de type OLED d'une diagonale de 1,14 pouces pour une résolution de 240 par 135 pixels. La taille de la carte écran inclus est de 51 par 25 mm. Dans le détail, cette puce ESP32 peut fonctionner en dual-core à une fréquence de 240 MHz et comme son nom l'indique, en 32 bits. Elle embarque 520 kilo de mémoire RAM et réclame environ 67 mA de courant délivré via son port USB Type C. Comme toutes les puces ESP32, celle-ci est très bien pourvue au niveau Wi-Fi et Bluetooth. Sans atteindre la puissance du Wi-Fi de 6ème génération, cette puce peut toutefois communiquer sur les réseaux 802.11 BGN jusqu'à 150 Mbps par seconde avec tous les principaux systèmes de cryptage de communication. Au niveau du Bluetooth, il s'agit de la version 4.2 avec prise en charge du Bluetooth Low Energy. Les ports d'entrée et sortie sont peu ou prou les mêmes que sur un ESP32 classique, avec des ports analogiques, des ports digitaux, des interfaces SPI, UART, I2C et les fameux GPIO. Fait intéressant sur cette carte, 2 ports GPIO sont pré-câblés avec des boutons physiques, le GPIO 0 et le 35. Sorti de sa boîte et sans rien câbler, le Titigo est donc capable de communiquer, de gérer l'affichage et d'interagir avec l'utilisateur grâce aux 2 boutons. Il possède en plus un bouton Reset sur le côté qui permet de relancer son programme sans avoir à le débrancher physiquement. C'est très intéressant pour les bidouilleurs en herbe, dont je fais partie, et à ce sujet vous trouverez plein de projets de développement utilisant ce support. Il s'agit pêle-mêle de stations météo, d'horloges, de calculateurs de valeurs de résistance, de jeux ou même de web radio. Vous me connaissez bien maintenant, je ne peux m'empêcher de tester ce genre de joujou en développant un jeu. Pour ce faire, je vais réaliser un portage du clone d'Android que j'avais écrit il y a quelques mois sur cette chaîne. Même si les différences de langage entre le JavaScript et le C++ sont assez nombreuses, les 2 boutons du Titigo ainsi que son écran couleur devraient faire merveille. Pour commencer, je crée le projet, une fois n'est pas coutume, sous Arduino IDE. Après avoir connecté le Titigo par l'intermédiaire d'un câble USB-C, je choisis la carte dans le menu Outils, Type de carte, ESP32 Arduino, et enfin Titigo LoRa32 OLED. Même si la carte que j'ai achetée n'embarque pas de puce LoRa, son écran est le même. La librairie de gestion de l'écran s'installe par l'intermédiaire du gestionnaire de bibliothèque en recherchant TFT ESPI. Celui-ci ne gère pas seulement les écrans des Titigo, mais tous les écrans TFT communiquant par le protocole SPI. Cela m'a d'ailleurs donné un peu de fil à retordre, nous allons voir cela juste après. Pour la gestion des boutons du Titigo, il n'y a rien de spécial à installer. Ceci étant relié aux ports GPIO 0 et 35 de la carte, comme stipulé sur le schéma du constructeur ici. Pour en revenir à la librairie de gestion de l'écran, une petite manipulation supplémentaire est à effectuer. Lors de mes premiers tests, l'écran restait désespérément noir, et j'ai bien passé 30 minutes à essayer de comprendre pourquoi. En fait, comme je vous l'ai dit, cette librairie fonctionne pour tout type d'écran et n'est pas spécifique au Titigo. Pour la paramétrer, il suffit d'ouvrir le fichier user-setup-select.h, situé dans le répertoire de la librairie de l'Arduino IDE, et de commenter la ligne suivante, dans mon cas la ligne 22, qui définit des valeurs par défaut qui ne sont pas celles du Titigo. Il faut ensuite décommenter la ligne 53, qui correspond au paramétrage de l'écran du Titigo Display. Dans le projet de développement, je vais utiliser une image qui nécessite une conversion au préalable. Le Titigo et son écran TFT ne gèrent pas le spectre de 16 millions de couleurs de nos chers ordinateurs, mais travaillent avec un espace colorimétrique en 565. Ces chiffres correspondent à un encodage en 5 bits pour la couleur rouge, 6 bits pour le vert, et de nouveau 5 bits pour le bleu. 5 plus 6 plus 5, cela nous donne 16 bits, donc 2 octets, soit un de moins que dans l'espace colorimétrique 888 du 16 millions de couleurs. C'est toujours ça de gagner quand l'espace mémoire est compté. Pour réaliser la conversion 888 vers 565, j'utilise un site comme celui-ci, dont le lien est, comme d'habitude, dans la description de la vidéo.
Il permet de convertir des fichiers JPEG, PNG ou GIF et de les transcrire en langage C directement intégrable dans le source de votre projet. Dans mon cas, le code généré pour cette image correspond à cela. Il ne faut pas en abuser, je vous rappelle que la mémoire du Titigo plafonne à 520 kilooctets. Afin de tester que tout est en ordre, j'écris un petit programme qui va aussi nous permettre de comprendre comment cela fonctionne. Pour commencer, j'inclus la librairie tft-espi que nous avons installée tout à l'heure, ainsi que le fichier fond.h correspondant à mon image transcrite en langage C. Dans le setup, j'initialise l'écran, je définis l'orientation en mode paysage avec cette fonction setOrientation1, je vide l'écran avec un fond noir et j'affiche l'image de fond. Dans le loop, je ne fais rien, nous verrons les interactions plus tard. Voici le résultat de ce petit programme de test, avec l'image qui rend très bien sur cet écran OLED. Au passage, la conversion de la colorimétrie 888 en 565 ne se voit quasiment pas sur une si petite résolution. Bien, puisque tout fonctionne à merveille, je me lance maintenant dans la conversion du jeu Asteroids. Je ne vais pas détailler chaque aspect du programme car il ressemble à 90% à celui développé en JavaScript. Je vais seulement m'attarder sur les parties spécifiques à la gestion du Titigo. Les plus grosses modifications sont en fait spécifiques au langage C, qui est bien moins souple que le JavaScript. Par exemple, en JavaScript, il est possible de créer des tableaux de taille dynamique et des structures à la volée, alors qu'en C, il faut tout déclarer, comme ici. La librairie tft-espi contient la plupart des fonctions nécessaires à l'affichage de graphismes. Affichage de sprites, dessin de cercles, de pixels ou de lignes, comme ici pour l'affichage du vaisseau de manière vectorielle. Notez dans le setup la déclaration des deux boutons sur les ports 0 et 35 qui vont servir à diriger le vaisseau. Dans la procédure principale, il suffit de consulter l'état de ces deux boutons afin d'interagir avec l'utilisateur. Évidemment, avec une croix directionnelle, j'aurais pu faire avancer le vaisseau ou le téléporter, mais à défaut, il se contentera de tourner sur lui-même avec un tir automatique. Voilà ce que cela donne en action. Le premier écran attend que le joueur presse un bouton avant de commencer le jeu. Vient ensuite le jeu en lui-même, jusqu'à ce que le vaisseau soit heurté par un astéroïde. Enfin, le dernier écran affiche le score final et attend que le joueur appuie sur le bouton Reset du Titigo afin de relancer le programme. Voilà, j'espère que cette découverte du Titigo vous aura plu. Pour ma part, cela faisait quelques mois que je lorgnais sur cette machine, et je dois dire que je ne suis pas déçu. Son bel écran OLED couplé à la puissance de l'ESP32 permet d'envisager des projets très intéressants. À ce sujet, si vous voulez que je développe un peu plus cet environnement au travers de nouveaux projets, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, même si je sais bien que les projets de développement ne sont pas vos préférés sur cette chaîne. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait.